Jeudi 26 novembre 2020, nous sommes dans la capitale congolaise, au siège des institutions parlementaires de la République démocratique du Congo. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le cadre de vous informer à travers votre magazine d'information générale Top 243 News diffusé sur Entrepreneuriat TV. Nous allons suivre le déroulement des 10 propositions de loi qui seront votées par les sénateurs. Nous vous ferons part de ces déroulements non commettent. Comme d'habitude, comme vous le savez, les traitements, les collectes et la diffusion avec impartialité, c'est ici sur Top 243 News, votre magazine d'information. La commission des PAJ va revenir, mais également le sénateur Guy Luando va présenter une proposition de loi. On reste connecté et on va y revenir juste après. Chers collègues, bonjour. Merci de vous asseoir. La séance est reprise. Chers collègues, notre travaux de ce jour se présentent comme suit. Primo, communication des résultats de l'élection au bureau de la commission PAJ. Secondo, communication du bureau sur l'organisation du test de la COVID-19 en faveur des sénateurs. Tertio, poursuite du débat sur le rapport de la commission PAJ relatif à la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Quarto, examen et adoption de la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et à l'innovation technologique initiée par notre collègue Guy Luando sur le rapport de la commission PAJ relatif à la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. À l'issue de la séance d'avant-hier, un délai de 48 heures a été accordé à la commission PAJ pour réagir aux préoccupations soulevées par les sénateurs. J'invite les membres du bureau de la commission PAJ à venir se placer devant le podium. La parole. Votre commission a travaillé pour essayer de répondre aux préoccupations soulevées par les honorables sénateurs. Votre commission remercie les honorables sénateurs Katouma Guérengo, Fabien Komutombo, Luando et Mouyumba pour les quelques questions et préoccupations soulevées, notamment sur une opportunité de la création de l'agence, sur les caractères budgétivores de celle-ci, sur les chevauchements de l'agence avec les cours des tribunaux, et certaines observations ont été faites par le président, notamment sur la question de faits nouveaux qui ont été pris en compte par cette proposition, mais qui n'avaient pas, qui n'étaient pas sanctionnés. Et de ce travail, votre commission, qui a travaillé en date du 24, a pu répondre à ces quelques préoccupations. Je laisse donc l'honorable président d'autoriser à ce que l'honorable rapporteur l'EC donne la lecture du rapport. Collègue Lessé, vous avez la parole. Réponse de la commission pour l'occupation du sénateur.
La proposition de loi opportune parce qu'elle s'inscrit dans le respect des conventions internationales ratifiées par la République démocratique du Congo. La présente proposition qui combat la corruption aussi bien dans le secteur public et privé vient aussi combler heureusement la lacune existante. L'indépendance reconnue à l'agence permet d'espérer un travail objectif et impartial qui réalise difficilement un organisme centralisé ou celui placé sous tutelle. Du caractère budgétivore de l'agence. Votre commission fait remarquer que toute création d'un service nouveau ne manque pas d'impact sur le budget de l'État. Elle estime que ce coût vaut la peine au regard du but poursuivi par la présente proposition de loi qui combat la corruption en vue d'améliorer la gouvernance démocratique et d'assainir le climat des affaires, conditions sine qua non au développement économique et social. Par ailleurs, dans le but de minimiser les coûts de fonctionnement de l'agence, l'article 29 de la présente proposition de loi impose un nombre maximum de personnel, soit 250 unités pour toutes les 26 provinces de la République et de son nation. Nous allons adopter le rapport de la commission BAJ. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ce rapport est adopté. J'accorde 48 heures aux membres de l'Assemblée plénière pour déposer des amendements éventuels auprès de la commission BAJ. Cette commission dispose de 2 jours pour les examiner. Les membres du bureau de la commission peuvent répondre à leur place dans l'hémicycle. Initié par notre collègue Loando Goyo. Collègue Loando, je vous demande de venir. Honorable Président, honorable membres du bureau, honorable sénateur et chers collègues, la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et l'innovation technologique déposée depuis le mois de mai 2020 au bureau de notre Chambre est soumis à ce jour pour examen et adoption est le fruit d'un processus rigoureux de travail qui s'est voulu dès le début participatif, en ce sens que la communauté scientifique a été associée à la rédaction de ces textes. Les grandes lignes de la présentation de l'économie du texte soumis à votre examen se déclinent en points suivants. 1. Des considérations générales relatives à la présente proposition de loi, de l'objet et du champ d'application, du bilan de l'ordonnance sous loi numéro 82-040 du 5 novembre 1982 portant organisation de la recherche scientifique et technique. 4. Les innovations principales contenues dans la présente loi. 1. Les considérations générales. Le secteur de la recherche scientifique et technologique est devenu de nos jours l'un des principaux moteurs de la croissance économique et représente un gisement important d'emplois. Notre retard dans le développement, exacerbé par les contre-coups actuels de la crise de la Covid, démontre à suffisance l'urgence de la révalorisation de la recherche scientifique en République démocratique du Congo. C'est avec raison que Malcolm, un grand pédagogue et ancien sénateur indien, pour illustrer le fait qu'aucune nation au monde ne peut se développer sans prioriser et valoriser la recherche scientifique, disait que l'indépendance politique sans connaissance et compétences scientifiques est contradictoire que le concept d'un tigre végétarien. Hélas, en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier, la recherche scientifique a pendant très longtemps été négligée dans nos politiques publiques, nationales et dans nos agendas de gouvernance. Compte tenu des potentialités naturelles et du capital humain qui regorge notre pays et considérant l'impératif dans le long terme d'atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030,
et dans le court terme de reconstruire notre économie post-Covid-19, il est plus qu'impérieux de miser sur la valorisation de la recherche scientifique et technologique. Il est vrai à cet effet à l'État de soutenir la recherche en prenant en charge la mise en œuvre de celle-ci parmi ses priorités nationales et c'est en promouvant une nouvelle image de cette recherche en rapport avec les besoins fondamentaux de la population et le développement de notre pays. Par ailleurs, la promotion de la recherche scientifique et technologique constitue un domaine de souveraineté de l'État et un choix stratégique afin de contribuer dans l'édification de la société. À ce titre, elle est conçue pour être le principal outil du développement culturel, social, économique et environnemental du pays. Le renforcement de la capacité des chercheurs, la mutualisation des ressources, tant humaines que matérielles, sont primordiales afin que la recherche puisse être compétitive et ouverte. Contexte international. Les États africains reconnaissent le rôle central de la recherche scientifique et technologique dans l'intégration économique. C'est ainsi que le 15 juin 2015, en Afrique du Sud, lors du 25e sommet de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine, les États ont réitéré leur engagement à exploiter la science, la technologie et l'innovation au profit du développement de l'Afrique. Aussi est-il que plusieurs pays africains, à l'instar de l'Algérie, du Togo, du Burkina Faso, du Rwanda, sont dotés de lois cadres sur la recherche scientifique et l'innovation technologique. Fondement constitutionnel de la présente proposition de loi. Cette proposition de loi trouve sa raison d'être dans les dispositions pertinentes de l'article 123.10 de la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 porte à révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 qui dispose, sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant la recherche scientifique, donc le point 10, la recherche scientifique et technologique, entre autres. 2. De l'objet et champ d'application. Cette proposition de loi précise les cadres juridiques et institutionnels pour la production et l'intégration des savoirs et des connaissances dans le processus de développement durable de la nation, en mettant en place un cadre performant pour l'organisation et la conduite de la recherche scientifique et technologique en vue de l'émergence d'une société fondée sur le savoir et imprégnée d'une culture scientifique de qualité. En assurant un financement adéquat de la recherche scientifique et technologique, en stimulant la diffusion et la valorisation des recherches, des résultats de la recherche. La présente loi s'applique à l'ensemble des activités de recherche scientifique et technologique conduites en République démocratique du Congo, dont la mission fondamentale est de générer et de consolider les connaissances et les technologies devant contribuer au développement culturel, social, économique et environnemental du pays. 3. Bilan de l'ordonnance loi numéro 82, 040 du 5 novembre 1982. L'ordonnance loi numéro 82, 040 du 5 novembre 1982, portant l'organisation de la recherche scientifique et technique, régissant les secteurs à ce jour, totalise 38 ans. À l'épreuve du temps, elle s'avère inadaptée à l'évolution constitutionnelle et sociale de la République démocratique du Congo, ainsi qu'en inadéquation avec les standards et enjeux nouveaux de la recherche scientifique et en outre ne prend pas en compte l'aspect innovation technologique. 4. Les principales innovations contenues dans la proposition de loi. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues, la proposition de loi dont les considérations générales, l'objet et les champs d'application viennent d'être présentés comportent des innovations se rapportant au point ci-après. 1. Les organes d'orientation de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. 2. La politique nationale de recherche scientifique et technologique. 3. Les programmes de recherche scientifique et technologique. 4. Le financement de la recherche scientifique et technologique. 5. La vulgarisation, valorisation et protection des résultats des recherches scientifiques et technologiques. 6. La promotion de la coopération scientifique et technologique. De la mise en place des organes d'orientation de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. 1. À l'instar du
Conseil scientifique national prévu par la loi de 1982, dont l'existence n'est qu'adaptée avec la réalité, la présente loi propose la création d'un Haut Conseil national de la recherche scientifique et technologique, en sigle HCNRST, qui devra proposer les grandes orientations et les stratégies pour la formulation de la politique nationale et internationale en matière de recherche scientifique et technologique. Confère les articles 19 à 22 de la présente proposition. 2. L'institution d'une agence nationale de valorisation des résultats de la recherche qui aura le statut d'établissement public, dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement seront fixés par un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil de ministres. Confère article 24 à 26 de la présente proposition de loi. Les grands axes de la politique nationale des recherches scientifiques et technologiques. 1. L'élaboration de la politique nationale des recherches scientifiques et technologiques comme domaine de souveraineté nationale, confère article 16. 2. L'organisation de la recherche scientifique et technologique dans le cadre de la planification nationale, en tenant compte des contextes sous-régional, régional et international. Des programmes de recherche scientifique et technologique. La catégorisation des types de recherche est reprise comme suit, confère article 39. La recherche-développement, la recherche fondamentale, la recherche appliquée, la recherche opérationnelle, la recherche-action. 2. Mise à jour de la liste des programmes de recherche tous les 5 ans sous l'égide du Haut Conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Article 42. Du financement efficient de la recherche scientifique et technologique. La répartition du financement de la recherche établie de la manière suivante. Confère article 63. Une subvention budgétaire annuelle fixée à 0,2% des recettes fiscales. Une subvention budgétaire annuelle fixée à 1% des recettes minières. Une subvention budgétaire fixée à 1% des recettes liées aux licences d'exploitation de la téléphonie mobile. Une redevance sur les contrats de vente des résultats de recherche et sur les contrats de licence de brevets issus des inventions financées par les fonds publics dont la hauteur sera fixée par un acte réglementaire, décret du ministre sectoriel. La somme de tout ce montant que nous avons prévu au regard du budget actuel et du niveau d'exécution du budget qu'on vient de réaliser au cours de l'année 2020, ça nous amène à une moyenne, pour rester dans le budget, de plus ou moins 21 millions qui sera mobilisé au regard des réalisations budgétaires de l'année en cours, qui seront affectées à la recherche scientifique. De la vulgarisation, valorisation et protection des résultats de la recherche scientifique et technologique. La valorisation vise à accroître la productivité, à consolider l'identité nationale et l'état des droits, à améliorer les conditions de vie des populations et à rentabiliser l'investissement public et privé consenti à des fins de recherche et c'est par des dispositions nécessaires prises par l'État. 2. Ainsi, certains résultats de la recherche, des innovations et des inventions sont protégés par les titres de propriété intellectuelle, entre parenthèses brevets, conformément à l'ordonnance numéro 89-173 du 7 août 1989, portant mesures d'exécution de la loi 82, numéro 82-001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété industrielle, confère article 44. 4. Le point 4.6 de la promotion de la coopération scientifique et technologique. Le partenariat et la coopération en matière de recherche permet à l'État de renforcer les relations scientifiques avec les établissements de recherche des pays étrangers et des organisations internationales. Les structures publiques de recherche scientifique et technologique agissent également en vue de participer aux programmes de recherche internationaux et notamment ceux qui ont dans le cadre des principales priorités nationales de recherche. Dans le cadre de la coopération internationale, les activités des structures internationales de recherche scientifique et technologique doivent être menées en République démocratique du Congo à travers des conventions ou des accords spécifiques conclus entre elles et les structures nationales de recherche. Honorable Président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues, permettez-moi de dire un mot concernant les dispositions transitoires, abrogatoires et finales prévues dans cette proposition de loi. 4. Les dispositions transitoires. Comme il s'agit de la mise en place d'un régime juridique nouveau, la présente proposition de loi prévoit un moratoire de 24 mois pour que les structures de recherche scientifiques et technologiques
fonctionnant sur le territoire national puissent se conformer aux dispositions de la présente loi. Les dispositions abrogatoires et finales, cette nouvelle loi prévoit l'abrogation de l'ordonnance loi numéro 82-040 du 5 novembre 1982 portant organisation de la recherche scientifique et technique. La nouvelle loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, Justinien nous rappelle à juste titre que traiter un sujet les rend de sans défaillance est un attribut de Dieu et non de mortels. Évidemment, toute prolixité de notre part à cette étape rétroactive de ce processus législatif, nous nous en remettons à vous pour toute amélioration que dans votre souveraineté, jugerait utile d'apporter à cette proposition de loi en vous rappelant qu'il y a l'urgence d'une révolution épistémologique. Cette loi permettra à la nation, du moins ce qu'on le souhaite, de signer un pacte nouveau avec sa recherche scientifique et technologique, car non seulement qu'elle est devenue de nos jours indispensable à une croissance économique soutenue, mais elle représente également un gisement important d'emploi. Je vous prie de ce fait, honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, de bien vouloir, après examen, adopter la présente loi, la présente proposition de loi vous soumise. Je vous remercie de votre aimable attention, chers collègues. Merci. Merci. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre l'exposé de l'auteur de la proposition. Nous l'avons pris presque 6 mois. La proposition a été déposée exactement le 20 mai, donc nous avons eu suffisamment le temps d'échanger avec les professeurs d'université et toutes les personnes qui sont impliquées dans la recherche. Je ne veux pas que nous voulons passer outre vos questions, vos observations qui sont hautement pertinentes, mais simplement, il y a des questions qui nécessitent des bases légales, des articles de loi, en appui de mon argumentaire, et je n'ai pas ici avec moi. Et donc, à ce titre, j'approuve totalement la motion de l'honorable Papapoto, et je sollicite donc le report, monsieur le président. Merci, chers collègues. Merci, chers collègues. Vous pouvez regagner votre place. Vous aurez l'occasion de répondre à ces préoccupations à la prochaine plénière qui est en principe destinée au contrôle parlementaire. Nous devons entendre 2 membres du gouvernement le mardi prochain. Je pense qu'en fonction, je vais m'entretenir avec vous avant la plénière pour savoir combien de temps vous comptez prendre pour votre réponse. Si effectivement vous ne prenez pas trop de temps, vous pourrez intervenir avant que les 2 membres du gouvernement qui viendront pour les questions orales avec débat puissent venir. Nous nous retrouvons le mardi. Plénière et mes chers collègues ont démontré à suffisance qu'ils sont là pour faire un travail législatif. Une œuvre comme celle-là devrait être enrichie. Il devait avoir des observations, il devait être, ils étaient dans leur droit de demander des choses à retirer de la loi, des choses à rajouter de la loi. Et donc je dois vous avouer que je suis très content de la manière dont le débat général sur cette loi a été fait. Et je remercie donc notre bureau, très sincèrement, qui ont accepté. Et donc mes remerciements s'adressent tout droit au président Tambwe Mwamba, au nom du bureau du Sénat, qui a accepté d'aligner cette loi dans cette session qui est essentiellement budgétaire, mais qu'ils ont quand même aligné cette loi pour qu'elle soit débattue au cours de cette session. L'impact, c'est que, comme vous le savez, il y a une loi qui date du 5 novembre 1982 qui existe, qui porte sur l'organisation et le fonctionnement de la recherche. Mais le constat est que 38 ans après, la recherche dans notre pays souffre d'un problème de financement, d'un problème d'utilisation des résultats de la recherche. On ne sait pas ce qu'on fait. Si aujourd'hui on veut savoir sur le plan urbanistique, les recherches sur le plan urbanistique, aujourd'hui la ville de Kinshasa, on estime qu'on est à 10 millions ou 12 millions. Demain on sera à 20 millions. Comment sera organisée les voiries de la ville de Kinshasa, l'urbanisation de la ville et tout ça, c'est de la recherche scientifique. Et donc c'est un peu éparpillé, donc il y a un déficit de financement. Nous avons mis l'accent pour qu'on mette enfin des moyens à la recherche. Vous avez vu les tâtonnements qu'il y a eu dans le cadre de la gestion de la Covid-19.
où on ne savait pas, est-ce que c'était l'Artemisia, est-ce que c'était le vaccin. On n'a pas vu, même s'il y a eu des initiatives isolées, individuelles, de certains médecins de notre pays, mais normalement, le secteur scientifique qui est hautement stratégique devait avoir un accompagnement étatique. Et au-delà de la recherche scientifique, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les innovations technologiques, avec les incubateurs, avec les numériques. Et donc, le monde bouge, il faut que les lois du pays aussi puissent s'adapter. Et puis ça ne vient pas de moi, c'est la Constitution de 2006, notre Constitution actuelle de 2006 qui a prévu, tel que modifié à ce jour, a prévu dans son article 123 alinéa 10, où c'est prévu qu'il y ait une loi qui fixe les principes fondamentaux de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Et donc, face à ce vide, il faut qu'il y ait une loi cadre pour répondre à cette exigence constitutionnelle. A concerné deux propositions de loi. Une proposition, celle qui concernait l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Cette proposition, nous l'avons examinée la fois passée. On a demandé à la commission PAJ de travailler dessus, de revenir. Aujourd'hui, c'était question de répondre aux préoccupations que nous avons soulevées l'autre fois. Et on a passé la proposition de loi au vote, ce qui a noté que la proposition est passée. Deuxième chose, c'est la proposition de loi sur la recherche et l'innovation technologique. Cette loi-là, on nous l'a présentée par l'initiateur qui est le collègue Guy Luando. À l'issue de sa présentation, nous avons posé quelques questions de clarification. Comme il y a eu plusieurs intervenants, nous lui accordons un temps, un minimum de 48 heures, afin qu'il revienne rencontrer nos préoccupations pour que si la loi est votée, qu'elle aille à la commission que nous avons l'honneur de diriger, afin que par la suite la plénière puisse se décider. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel, il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.